Tiens la parole que tu as avec Dieu. Seigneur, merci pour ce message. Et te donnons toute gloire et tout honneur. Merci pour ton Esprit Saint qui nous dirige en toutes choses. Merci pour la lumière. Merci pour nos yeux. Merci pour nos oreilles. Merci pour notre entendement. Merci pour notre esprit. Merci pour notre âme. Merci de ce que tu disposes toutes choses afin que ce moment te glorifie, que tes enfants soient bénis. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons aller dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 29. Marc, chapitre 10, verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Wow. Acclamons très fort la parole. Acclamons la parole. Merci de vous asseoir. Alors, cet après-midi, je voudrais partager avec vous la bénédiction qui reste. Amen. Enfin, toujours nous parlons de bénédiction. Aujourd'hui, on va marquer la différence. Aujourd'hui, nous allons parler de bénédiction terrestre. Amen. Bénédiction terrestre, pas bénédiction céleste, mais bénédiction terrestre. Alors, le passage que nous lisons dans Marc, le chapitre 10, à partir du verset 29, nous donne une promesse. Dieu te dit, et Dieu me dit, Dieu dit à son Église, il dit, il n'y a personne qui, à cause de Jésus-Christ, ayant quitté son père, sa mère, son travail, ses entreprises, ne reçoit dans ce siècle-ci et en abondance, dans d'autres versions, c'est au centuple, des maisons, des biens, du matériel, et puis en plus, dans les temps à venir, la vie éternelle. Amen. Donc vous voyez qu'en fait, la bénédiction est située à deux niveaux. Nous avons la bénédiction terrestre et nous avons la bénédiction céleste. Mais regardez bien, la bénédiction céleste, ce n'est pas pour maintenant. Nous sommes encore sur terre. On ne peut pas parler de bénédiction céleste pendant que nous sommes encore sur terre. Donc, il faut que je mange les meilleurs produits de la terre pendant que je suis sur terre. Et quand je serai au ciel, je mangerai les meilleurs produits du ciel. Alléluia. Mais si vous avez remarqué, il y a quelque chose qui est acquise et puis il y a une autre qui est en attente. Je vous explique. Le brigand à la croix, quand il a confessé Jésus à cause de sa foi, le Seigneur lui dit, aujourd'hui même, tu es avec moi au paradis. Alors, ma question, si après avoir confessé Jésus et après avoir hérité spirituellement du ciel, il n'était pas allé au ciel, c'est-à-dire il ne mourait pas et qu'il devait vivre encore, que se serait-il passé? Parce que ce brigand attaché à la croix est un voyou, c'est un voleur, c'est un meurtrier, c'est un criminel, c'est un violeur. Alors, supposons qu'il descende de la croix, quel était son sort? Puisque là, la croix, il est condamné. Il reçoit une grâce divine pour hériter de la bénédiction du ciel. Mais quand il descend, il ne reçoit pas une grâce royale ou présidentielle pour sortir de prison. Ça veut dire que quand il sort sur la terre, il doit affronter la prison, il doit affronter son viol, il doit rendre compte de tous ses actes. Donc vous voyez que la bénédiction céleste est un acquis par notre foi, comme le déclare Éphésiens 2. Éphésiens 2 lui dit, nous sommes sauvés par une grâce. Et la suite du verset dit, cela ne vient d'aucun homme, c'est un don de Dieu. Amen. Donc quand je vais au ciel, la grâce que je reçois là-bas de vivre éternellement dans l'abondance du ciel, c'est un don que Dieu m'a fait à cause de son amour. Il ne s'est pas expliqué, Dieu t'a aimé, il t'a donné point. Yes. Maintenant, avant d'aller au ciel, qu'est-ce qu'on m'a donné gratuitement sur la terre? Quand je suis malade, que je vais à la pharmacie, le médicament n'est pas gratuit. Quand je suis hospitalisé, la facture n'est pas gratuite. Donc, qu'est-ce qui est gratuit? Le ciel est gratuit, mais la terre n'est pas gratuite. Yes. Cependant, il nous dit dans sa promesse que, à cause de lui, nous aurons au centuple des biens,
des hospitalisations gratuites, c'est-à-dire qu'on aura de l'argent pour payer. Mais donc, comment on fait? Il y a bien une façon de faire. Yes. Alors, cette façon de faire là, on va essayer de calculer ça, on va essayer d'analyser. Allons-y dans Matthieu, le chapitre 4. On peut voir si nous avons le ciel déjà acquis gratuitement, parce qu'arrivé au ciel, on ne travaillera pas, tout est déjà disposé. Mais sur la terre, même si on a le Christ, nous devons travailler, nous devons entreprendre, nous devons avoir des bénédictions et des richesses. Mais, les amis, il est bien dit, allons-y dans Matthieu 4, va au verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Une nouvelle fois, le diable l'amena et le transporta sur une très haute montagne. Lui montra tous les royaumes du monde de leur gloire. Là, il fit passer devant ses yeux tous les royaumes du monde. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il en déploya la richesse et la magnificence, puis il lui dit, tout cela je te le donnerai si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. Jésus lui dit, retire-toi de moi, retire-toi de moi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien. Alors, mesdames et messieurs, merci de vous asseoir. Nous allons discuter un peu et analyser un peu. Toi et moi, nous cherchons la bénédiction terrestre. Et à cause de cette bénédiction terrestre, beaucoup font des pactes. D'autres font des sacrifices humains. Et ces sacrifices humains-là, c'est le diable qui leur donne la richesse en retour. Parce que regardez bien, la même richesse qu'il propose aux autres, il la propose aussi à Jésus. Donc vous voyez que ceux qui font des sacrifices humains, ils prennent toutes ces richesses-là, ils prennent une partie, ils leur donnent au prix de quelques années de vie et après c'est l'enfer. La mort éternelle, la souffrance éternelle. Amen. Mais regardez, ma question n'est même pas là. Ma question c'est, pendant que les gens font des rituels pour avoir tout cet argent que le diable peut leur donner, regardez bien, pourquoi le diable lui-même veut s'en débarrasser? Question. La question est là. Le diable veut s'en débarrasser. Alors, si cet argent était plus important, ma question, pourquoi le diable dit à Jésus, je te donnerai tout, pourvu que tu te mettes seulement à genoux. Je te donnerai tout, toutes les richesses, je te donnerai l'argent, les entreprises, les multinationales, tout ça, les milliards, je te donne tout, si seulement tu te mets à genoux. Donc en fait, le fait que Jésus se prosterne a plus de valeur que tous les milliards de Satan. Amen, 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 amen. Donc, qu'est-ce que Jésus incarne? Qu'est-ce que donc Jésus transporte? Parce que le problème, c'est ça en fait. C'est la question. Pourquoi le diable appelle les gens pour des rituels, pour des sacrifices? J'ai toutes les richesses, je vais vous donner. Et le diable lui-même ne supporte pas garder tout ça. Il veut une petite chose. Jésus-Christ. Yes. Il montre toutes les richesses de la terre. Il dit, je suis prêt à tout décéder. Il dit, ça m'a été donné. Si seulement tu te mets à genoux, je te donne. Alors, ma question. Donc, qu'est-ce que Jésus est? Qu'est-ce qu'il incarne? Pour que Satan trouve que Jésus-Christ se mettait à genoux vaut mieux que tout ce qu'il a. Yes. Alléluia. Amen. On a la réponse dans un passage. Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, je dis bien, donc, tout ce que Satan veut promettre à Jésus au prix de son allégeance, si nous cherchons le royaume de Dieu, tout ça va nous être donné. Donc en fait, il y a quelque chose qui produit tout ça. Yes. Alléluia. Amen. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout ce que Satan a présenté à Jésus, tout cela vous sera donné. C'est pour ça que le Seigneur donne la promesse. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui à cause de mon nom a perdu quelque chose sur la terre, ne le retrouvera pas. Vous retrouverez votre argent.
Vous retrouverez votre or. Vous retrouverez votre diamant. Vous retrouverez tout ce que vous avez perdu. Et puis quand vous serez au ciel, vous aurez la vie éternelle et son richesse. Alors, mesdames et messieurs, mon message il est fini aujourd'hui comme ça. Mon message est fini. Le diable sait que s'il a Jésus-Christ, il a le royaume. Et s'il a le royaume, il a tout ce qu'il sait à Jésus. Donc en fait, au lieu d'avoir des biens périssables, il veut quelque chose qui peut produire ces biens-là à longueur de journée, de façon intarissable. Voilà tout le péché. Amen. Maintenant, mon analyse. Est-ce que vous avez compris que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire tous ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie, ont ce royaume-là. Donc, écoutez bien, là où tu es assis, assise, là où je suis, là où nous sommes, rien que parce que nous avons Jésus-Christ, ce que Satan cherche là est en nous. Yes. Ce que Satan voulait prendre de Jésus. Attendez, si Satan avait pris ça de Jésus, Satan devenait le maître de ce royaume et il serait celui qui décidait de tout. Donc, celui qui décide qu'on ait l'or et l'argent, Satan le préfère par rapport à l'or qu'il possède déjà. Attends, analysons. Il dit, si seulement tu te mets à genoux, regarde tout ce royaume, ça m'a été donné, je te donne. Bon, maintenant, si toi tu me donnes, toi tu gardes quoi? Toi, Satan qui est orgueilleux comme ça, qui aime l'or, qui aime l'argent, qui aime le diamant, qui aime la belle vie, tu veux prendre tout ça. Maintenant, si toi tu m'as donné là, toi tu gardes quoi? En fait, il a compris que il veut la source qui produit tout ça. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose entre la source et ce que la source produit. Je cherche quoi? Je cherche la source. Parce que si j'ai la source, j'ai le produit de la source. C'est propre. Alléluia. Wow. Si j'ai la source, j'ai le produit de la source. Illimité. Alors, cet après-midi, nous allons nous rendre compte que cette source-là habite en nous. Amen. Lis avec moi Galates chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors que Satan voudrait que le Christ vive en lui. Et le Christ n'a pas accepté. Parce que si le Christ se prosternait, il prenait le Christ pour le déposer en lui. Or, nous, par notre foi, le Christ habite en nous. Amen. Alors, mes amis, ouvrons nos yeux. Asseyez-nous, ouvrons nos yeux. Ce que le diable cherche, il n'a pas. Toi, tu l'as. Donc, pourquoi tu es encore faible? Voilà la question. Pourquoi les richesses n'entrent pas dans nos vies? Pourquoi on est encore pauvre? Pourquoi on est encore malade? Pourquoi on est encore désœuvré et pourquoi on est encore déshérité? Il y a un problème. Maintenant, le problème, je vous l'explique. Une chose est d'avoir un papa. Une autre est d'avoir l'approbation du papa. Est-ce que le Saint-Esprit parle bien? Amen. Une chose est d'avoir Dieu avec toi. Une autre est d'avoir la manifestation de Dieu qui est avec toi. Yes. Je peux être avec toi et tu ne parles pas. Mais je suis avec toi. Président. Tout le monde regarde. Attendez, est-ce que je suis avec elle? Je suis avec elle. Mais bon, on marche. Regardez, on s'aime seulement, on marche. Non. Dieu n'est pas avec elle. Mais les deux marchent, non? À un moment, tu as dit, mais papa, dis quelque chose. Quand même, il faut dire quelque chose. Vous voyez, non? Dis quelque chose. Mais pourquoi il y a quelque chose? Parce qu'on est ensemble, mais je n'aime pas la façon dont tu me traites. La façon dont tu me gères, là, je n'aime pas. Donc, comme je t'aime depuis le commencement, et puis je t'ai créé à mon image, c'est Dieu qui parle. Je ne vais pas te quitter. Je suis avec toi. Seulement je ne réagirai pas. Je ne parlerai pas. Alors,
Allô? Vous voyez? Et quand vous lisez Malachie, vous voyez, de Genèse jusqu'à Malachie, Dieu a passé 400 ans sans parler aux hommes. Dieu est resté dans le silence pendant 400 ans. Il n'a parlé à aucun prophète. Il s'est révélé dans aucun des songes. Il est resté comme ça. Il n'a parlé à aucune personne parce qu'il n'était pas content. C'est 400 ans. Là où il a commencé à parler encore, c'est dans la naissance de Jean-Baptiste. Donc vous voyez que Dieu peut être avec toi. Il peut marcher avec toi. Mais il n'intervient pas dans tes affaires. Parce que tu le gères mal. Voilà notre problème. Alors que nous disons, je suis chrétien au nom de Jésus-Christ. Vous voyez nos prières qu'on fait là. Comment on appelle ça? Comment on dit là même là? Je possède mon territoire. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds sera à toi. Je possède mon territoire. Mais tu ne peux pas posséder un territoire que Dieu n'a pas mis à ta disposition. Yes. Non, je peux répéter. Yes. Tu ne peux pas posséder un territoire que Dieu n'a pas mis à ta disposition. Amen. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, je possède mon territoire et puis il a arrêté. Vas-y, vas-y Dieu. Et puis il a arrêté là. Je possède cette terre maintenant, cet environnement. Je possède au nom de Jésus. Où est ton témoignage? Où est le témoignage? Maintenant, on dirait que tu possèdes, non? Et puis Dieu est avec toi. Vas-y. Et puis tu voyais, quand il dit possède, Dieu marche avec elle. Dieu marche avec elle. Et pendant que Dieu marche avec elle, tout ce que la terre a là, c'est écrit devant elle. Et elle reçoit son droit. Elle reçoit son droit. Elle reçoit son droit. Vous voyez la différence? Donc, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on va se poser la question. Comment il se fait que le Christ que Satan cherche, il veut nous se débarrasser de tout ce qu'il a pour avoir le Christ. Et ce Christ-là, nous, on l'a. Et puis, on n'arrive même pas à faire tomber Satan. Tu nous envoies la maladie, les mauvais rêves, les mauvais songes. On n'arrive même pas à le faire tomber. Il y a un problème. C'est qu'entre Dieu et nous, il y a une relation qui tourne mal. Yes. Amen, amen. Toi et moi, on marche ensemble, on n'a pas de relation. On marche ensemble, on ne se parle pas. On marche ensemble, vas-y. Voilà. D'accord? Et puis, priez, vous priez. Seigneur, mon Dieu, mon éternel, mon Dieu, voilà le micro, prie. Mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton Dieu me soutenir, Seigneur. Ouvre les portes devant de moi. Moi, que moi agir maintenant. Là, tu m'as compris, puis il suit par le dos. Les deux sont ensemble. Voilà, quel a des problèmes? Non, vas-y, crie, vas-y. Oh Seigneur, je soutiens à toi, soutiens-moi, sois ma force, sois mon rempart à ton avis, face à cette adversité qui s'est levée devant moi. Pendant qu'il a dit Seigneur, soutiens-moi, le Seigneur dit, je suis avec toi, mais il ne réagit pas. Je suis avec toi, mais il ne se manifeste pas. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Il n'est jamais abandonné. Puisqu'on dit, je suis avec toi. Vous voyez? Donc tu vas parler, tu peux même aller dans ton jeûne. Seigneur, dit, je suis avec toi. Seigneur, soutiens-moi, dit, je suis avec toi. Seigneur, ne m'abandonne pas, dit, je suis avec toi. Seulement, on ne voit pas les manifestations. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation. Il y a une mauvaise gestion de la relation entre Dieu et nous. Donc, le jour où la relation sera bien gérée, alors tu vas voir Dieu dans sa satisfaction va commencer à agir. Il va commencer à se manifester et il va commencer à te montrer le chemin. Yes. Merci beaucoup, président. Et regardez dans le désert des eaux du Mara. Moïse fait sortir le peuple du désert. Ils arrivent au niveau des eaux du Mara. Tout le monde a soif dans la pleine chaleur. Il y a la mort. Ceux qui ont bu l'eau là sont morts parce que l'eau était empoisonnée. Et tout le monde était dans la panique. Et Dieu était avec Moïse seul. Il a dit à Moïse, prends le bâton là. Jette à l'eau. Moïse a pris le bâton, il a jeté à l'eau. L'eau est devenue saine. C'est le bâton. Ils ont commencé à boire. L'eau s'est assainnie. Ils ont bu. Mais si Dieu n'était pas avec eux, vous allez faire comment? Donc Dieu peut marcher avec toi sans réagir, sans se manifester. C'est pour ça que toute personne qui veut une relation de Dieu doit avoir une relation. Tu veux une réaction de Dieu, il faut une relation avec Dieu. Amen. C'est très important. Tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas être chrétien sans relation avec le Seigneur. C'est pour ça que la vie chrétienne, on ne peut pas s'autoriser, s'octroyer le droit de faire tout et n'importe quoi. Non. Vous ne pouvez pas dire je suis chrétien et vous donnez le droit de vivre comme vous voulez.
Demain, tu viens à l'église, après demain, tu ne viens pas. Et puis on va lui poser la question, mais pourquoi non, j'étais trop fatigué. J'étais trop fatigué. Oula, je me suis levé avec une de ces courbatures là. Donc c'est pour ça. Pourtant, toute la semaine, du lundi au samedi, la courbature était plus intense. Mais tu as été au travail à cause de ton argent. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'as pas encore compris que le royaume de Dieu doit être ta priorité pour que l'argent vienne. Amen. En s'attachant au royaume, le royaume t'attache à l'argent. Yes. Je peux le prendre au terme. Yes. En t'attachant au royaume, le royaume prend l'argent et il attache à ta vie. Mais en t'attachant à l'argent, le royaume te détache de l'argent. Yes. Cherchez premièrement le royaume et l'argent vous sera donné. Yes. Ça veut dire que je cherche du travail. Si Dieu m'accompagne, je l'aurai. C'est pas parce que tu viens à l'église que tu n'as pas de travail, c'est faux. Si quelqu'un dit ça, c'est faux. La personne n'a pas compris les Écritures. Les Écritures n'ont jamais dit que c'est parce qu'on passe le temps à l'église qu'on n'est pas béni, c'est faux. Yes. Au contraire, c'est parce qu'on est engagé que Dieu s'engage dans nos projets. Amen. Seulement, il faut avoir une relation qui est bien définie. Vous voyez? Alors, il y a Jean chapitre 15, le verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé ami. Je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ah, donc, à l'ami, on fait connaître tout ce qu'on sait. Yes. Parce qu'on lui fait confiance. Mais au serviteur, on ne peut pas tout connaître. Mais quand vous lisez Luc, le chapitre 15, il y a un père qui avait 2 fils. Donc, on sait que dans une maison, il y a le serviteur à qui on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout montrer. Mais il y a le fils, ce fils-là, qui a ses limitations. Il y a aussi l'épouse dans la maison. Et puis après, il y a l'ami. Dans Luc chapitre 15, je vous résume l'histoire. Ceux qui nous suivent sur le Zoom connaissent déjà l'enseignement qu'on a déjà donné. Regardez bien. Un père avait 2 fils. Un fils aîné et puis un fils cadet. Le fils aîné passe son temps dans une relation avec le père. Et le père même dit à partir du verset 25 de Luc 15, il dit, tu as tout le temps avec moi. Et tu travailles pour moi avec acharnement. Tout ce qui est dans ma maison, c'est pour toi. Tu n'as même pas besoin qu'on te fasse un festin. Mais ton frère, on lui a fait un festin. Parce qu'il n'a pas voulu s'accoutumer à l'éducation de la maison. Il a tout perdu. Il allait dépenser son héritage, il a tout perdu. Et comme il revient à la raison et il se répand, il vient maintenant apprendre, donc donnons-lui une chance. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alors, on va revenir dessus dans les prochains jours. Mais regardez bien. Le fils qui n'a pas appris l'éducation de la maison, quand il revient, il a tout perdu parce qu'il s'est déconnecté. Sans relation, l'héritage qu'il a reçu a été dilapidé chez les prostituées parce que ce fils déconnecté a perdu son repère. Yes. Quand on n'a pas de relation avec Dieu, on perd tous nos repères. Amen. Mais quand on a une relation, le fils aîné qui est resté, le père lui dit, tout ce qui est dans la maison est à toi. Donc vous voyez que ça nous rejoint ici. Et là, la Bible nous montre donc 4 sortes de relations. La relation de serviteur, la relation de fils, la relation d'épouse, et puis la relation d'ami. Alors je vais résumer et puis on va prier. On vient de voir dans Jean 15, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Donc on va appeler ami parce que l'ami, on lui montre tout. On comprend maintenant qu'un ami, on lui montre tout. Vous voyez, quand vous marchez avec un ami, vous pouvez même lui confier votre femme. Vous n'avez pas peur, vous partez quand vous venez, c'est propre. Mais confiez votre femme à n'importe qui, vous partez, vous ne la trouvez pas en bonne santé. Vous comprenez? Je passais par là. Alors, regardez d'abord. Dans une maison, quand vous prenez le serviteur, vous prenez le fils. Regardez par exemple, le fils peut entrer dans la maison sans frapper. Mais quand il rentre dans la chambre à coucher, il est obligé de prendre des garde-fous parce qu'il va s'assurer que son père n'est pas nu. D'accord?
Par contre, quand l'épouse arrive, nulle part, elle entre, parce que cette catégorie de relation lui permet d'entrer sans frapper et de sortir sans, parce que c'est son droit. Yes. Mais quand Noé, Cam, a vu sa nudité, il en a parlé, il a été maudit. Même quand bien même Noé serait en faute, sa parole, Dieu l'a accompagné pour maudire Cam. Donc vous voyez que le serviteur qui a ses limites, qui ne peut pas entrer dans la maison, le fils qui peut entrer dans la maison, mais qui ne peut pas entrer dans un certain degré d'intimité, l'épouse entre là-bas. Mais est-ce que l'épouse, on peut le dire? Parce que le jour où le mari a écarté, tout est dehors. C'est ça. Le jour où le mari a écarté, tout est dehors. Donc vous voyez que même, ça veut dire que même avec l'épouse, il y a des restrictions, on ne sait jamais. Mais avec l'ami, une fois qu'on arrive au stade d'ami, un ami, une amitié, ça ne se rompt pas. Yes. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est-à-dire, le jour où on dit ami, quand Dieu dit ami, c'est que vous êtes arrivé à une phase où les liens ne peuvent plus être rompus. C'est une alliance. Amen. Quand Dieu a appelé Abraham son ami, les deux n'ont jamais, c'est-à-dire, les choses n'ont jamais changé jusqu'à ce que. Et à cause d'Abraham, on a vu comment Dieu a béni Isaac à Guéra. Yes. En pleine famine, les gens sèment sa brûle. Isaac, lui, sème sa marche. Dieu dit, j'ai fait ça pour ton papa Abraham parce qu'il était mon ami. Yes. Quand Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Parce que son neveu est là-bas. Donc vous voyez que quand vous êtes amis avec Dieu, Dieu veille sur vos intérêts. Amen. Oh, je dis, Dieu veille sur vos intérêts. Amen. Vous comprenez qu'en fait, tout dépend de nous, les amis. Tout dépend de nous. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais Dieu peut veiller sur nos intérêts. Mais quelle est la relation qu'on a avec lui? On n'en a pas. On vient à l'église quand on veut. On prie quand on veut. On lit la Bible quand on veut. Et quand on lit la Bible, on pense ce qui nous arrange. C'est qui nous arrange quand on dépose. Voilà. Quelqu'un peut venir aujourd'hui. Quand on peut parler par exemple d'offrande, il va dire c'est escroquerie. Mais demain, quand Dieu le bénit, il va dire non, l'église, là, Dieu est là-bas. Vous voyez, en fait c'est comme ça, on prend ce qu'on veut, on prend, vous voyez, donc avec une telle relation avec Dieu, nous ne sommes pas stables. Alors une personne instable veut des bénédictions stables. Dites-moi, comment est-ce possible? Une personne instable qui veut une gloire stable, c'est-à-dire la gloire que le diable veut combattre. Toi tu es stable comme le diable, on a refusé au diable et puis tout on va te donner. Vous voyez, tous ceux qui ont le même caractère que le diable, on leur a refusé ça. Le diable voulant lui a refusé. Donc, à partir du moment où vous êtes identiques, on ne peut pas te donner. Parce que tu risques d'utiliser ça pour nous combattre. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le Seigneur? Je veux prier. Je vois l'oreille gauche d'une personne. Tu peux lever ta main, je vois l'oreille gauche d'une personne. Oreille gauche. Si ton oreille gauche a une douleur et un problème, le Seigneur me dit qu'il t'a guéri. Amen. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. À mon esprit, dit le Seigneur. Je suis en train de prier pour quelqu'un à partir de cette chanson. Je vois, quand tu dors, tes nuits sont beaucoup agitées. Les rêves que tu fais ne sont pas bons. Et la peur même de dormir t'envahit. Et tu traverses un stress véritable. Et je veux prier pour cette personne-là.
Parce que la parole dans ce cantique dit que cette montagne se déplacera par l'Esprit de Dieu. Et je prie que pendant que tu entends ma voix, les chaînes par lesquelles l'ennemi te tient captif ou captive, à travers ces songes où le stress est en train de te rendre malade parce que tes nuits sont très courtes. Et j'ordonne maintenant que la paix de Dieu s'installe dans ton âme, la paix de Dieu s'installe dans ton esprit. Le Seigneur t'accorde la véritable paix qu'il donne. La paix, je dis la paix, ce soir même. Aujourd'hui, tu dormiras. Dimanche prochain, tu nous témoigneras ici que tu as passé une de tes meilleures nuits parce que Dieu a décidé de t'accorder sa paix. Pendant que je parle, la puissance de Dieu te libère de toute pression, de toute chaîne. Les portes que l'ennemi utilisait, là où il te rendait captif, le Saint-Esprit te libère totalement. La puissance de Dieu te remplit. Elle est déversée et te rend libre au nom de Jésus-Christ. Tu es totalement libre. La Bible déclare que si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Le Saint-Esprit le fait. 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 Aidez-la. Aidez-la, aidez-la. Le Saint-Esprit le fait. Il y a dans ta maison, avant que toi tu habites la maison, les précédents ont laissé des signes et des empreintes. Et merci Seigneur, sa vie que tu as envie d'aider là. Merci Seigneur. Merci sa vie que tu as envie. Non, Jésus. Non, Jésus. Je vois la main droite d'une personne. Voici la parole qui s'accompagne. Qui accompagne la vision. Effectivement, Dieu te fait grâce. Tu reçois de l'argent. Mais tu n'as jamais su économiser un seul sou de cet argent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je veux briser la pauvreté qui est écrite dans cette paume-là. C'est une attaque, c'est une œuvre de l'ennemi qui te suit depuis longtemps. Présentez vos mains comme ça. Présentez vos mains. La main droite, la paume droite. Je veux briser ça au nom de Jésus. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Seigneur, je commande que l'esprit de pauvreté, sa force, son lien, son autorité soit totalement affaibli. Je commande le sang de Christ que je vois maintenant dans chaque main. Que l'esprit de pauvreté, au nom puissant de Jésus, s'éloigne de toute l'entreprise des mains. À partir d'aujourd'hui, je déclare, quand tes mains vont s'aimer, tu vas économiser. Quand tes mains vont entreprendre, tu vas économiser. Quand tes mains vont recevoir, tu vas économiser. Seigneur, merci pour cette femme que tu restaures financièrement. Seigneur, merci pour cette femme que tu restaures financièrement. Merci pour cette femme que tu restaures financièrement.
Merci pour cette femme que tu restaures financièrement. Le Seigneur commence une nouvelle saison avec toi. À partir de 2027, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais je vois des marchandises que le Seigneur... Je vois de la marchandise. Le Seigneur va commencer avec vous une nouvelle activité, quelque chose de nouveau financièrement va naître dans votre vie. Et le Seigneur pose les bases et les fondations. Je vois de la marchandise. Je vois de la marchandise. Je vois de la marchandise. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Je fais une commerce. Vous vendez de commerce. Oh my God. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur dit en 2025, il vous accorde cette grâce. Je vois des marchandises. L'onction de gagner de l'argent, de retenir, d'entreprendre et d'accroître, d'agrandir. Dieu vous accorde cette grâce. Recevez-la au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va lever les mains. Je veux prier pour tout le monde. Je veux prier pour tout le monde. Gloria de la Babocha. Si tu es venu dans ce lieu aujourd'hui, sache que selon la voix que j'entends de mon Dieu, le Seigneur a fait un dépôt nouveau dans ta vie. Amen. Je te dis, par l'Esprit de Dieu, Dieu a fait un dépôt nouveau dans ta vie. Amen. Quand tu vas partir de ce culte, les saisons de ta vie, financièrement, matériellement, ne seront plus les mêmes. Amen. Quand tu vas sortir de ce culte, les saisons de ta vie, je dis financièrement, matériellement, ne seront plus les mêmes. Amen. Parce que Dieu a fait un dépôt nouveau dans ta vie. Et pendant que je parle, je vois ce dépôt qui traverse tout ton être. Je vois, c'est comme sur ton corps, il y a plusieurs sortes de vêtements. Et il y a une catégorie de vêtements qui prend feu. Il y a une catégorie de vêtements qui prend feu. Et Dieu me dit l'échec. Dieu me dit la défaite. Tout ça, ces vêtements sataniques, démoniaques, tout ça, tout est en train de prendre feu. 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 Aide-le, faites-le venir ici. Nous allons briser cet esprit-là. Et cet enfant, la vie de ce garçon va décoller. Aide-le. Aide-le. Ça s'appelle un démon guerrier. Ça s'appelle un démon guerrier. Vous devez être à plusieurs pour le maîtriser. Vous devez être à plusieurs pour le maîtriser. Laissez-le là. Laissez-le là, c'est bon. C'est le Saint-Esprit seul qui moyen ce genre de choses. Je confesse ta délivrance et ta vie. Apportez un sachet. Apportez quelqu'un. Dépêchez-vous. L'esprit là est en train de sortir. Voilà, il sort. Pareil. Allez, libère-le. Libère-le. Libère-le totalement. Si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Quitte! Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Vous allez voir, sa vie va décoller à partir d'aujourd'hui. Les mauvais vêtements déposés dans sa vie n'existent plus. C'est fini. Je te déclare libre au nom de Jésus. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je confesse. Je confesse. À partir de cet après-midi. À partir de cet après-midi. Je porte. Un dépôt spirituel. Nouveau. Dans ma vie. Je confesse. Que l'or, l'argent, les entreprises, toutes mes démarches connaissent du succès. J'appelle à moi, dans mon trésor, l'argent. J'appelle à moi, dans mon trésor, l'or. J'appelle à moi, dans mon trésor, le diamant. J'appelle à moi, dans mon trésor, la faveur. Partout je passerai, partout j'irai, je suis favorisé.
Car Christ a laissé dans ma vie un dépôt nouveau. Commencez à prophétiser, à appeler. Commencez à prophétiser, à appeler. Et tout ce que vous allez dire, le Seigneur va le faire. Prophétisez, à appeler. Au nom de Jésus. Pendant que vous prophétisez, tous ceux qui nous suivent en direct, dimanche prochain, ça sera la suite. Le Seigneur a commencé quelque chose. Nous vous bénissons. Nous sommes heureux de vous retrouver dimanche prochain. À toi, lui, va faire.